Yo, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme à chaque semaine, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir c'est quoi les breaker blocks, n'est-ce pas? Qui est un principe d'entrée que ICT utilise la plupart du temps pour pouvoir prendre ces différentes positions. Donc c'est un principe d'entrée comme les supply et demand, n'est-ce pas? Donc ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est déjà c'est quoi un breaker block, la psychologie derrière un breaker block, comment pouvoir les déterminer sur le graphique et surtout comment les utiliser pour pouvoir prendre nos différentes positions et maximiser nos profits, n'est-ce pas, en trading. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors si vous ne le savez pas déjà, moi c'est Darlin. Sur cette chaîne, je fais des vidéos concernant le trading, comme vous pouvez voir sur le contenu qu'il y a présentement sur la chaîne. Donc, si vous êtes intéressé par le contenu que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager à des personnes qui pourraient être intéressées par ce type de contenu. Et qu'est-ce qu'on dit? Allez, on va directement sur le graphique pour voir c'est quoi un breaker block. Yes, donc là on se retrouve sur le graphique, n'est-ce pas? Donc ici, qu'est-ce qu'on en a? Supply, demand et breaker block. Donc ce qu'on va voir, comme je le fais toujours, c'est revenir un peu sur quels sont les différents concepts d'entrée que la plupart des personnes utilisent et après voir le breaker block. C'est exactement ce que j'ai fait sur la vidéo concernant les flip zones qui était toujours un principe d'entrée comme le breaker block et comme le mitigation block qu'on va voir plus tard. Donc je présente d'abord c'est quoi les supply zones, c'est quoi une demand zone et ensuite je vous parle du breaker block et là maintenant vous allez pouvoir voir la différence qu'il y a entre ces deux principes d'entrée. Ok, là qu'est-ce qu'on en a là? Supply zone. Comme vous le savez déjà, la supply zone, c'est une zone sur laquelle on décide de vendre le prix lorsque nous sommes dans une tendance baissière, ou lorsque nous avons une cassure baissière. Et c'est exactement ce qu'on a eu ici. Sur ce schéma, qu'est-ce qu'on a? On a un low, un high, un low, un high. Vous voyez que ce low récupère ce récent high, n'est-ce pas? Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? On passe dans une tendance baissière. Donc, on a un short. Short, c'est quoi? C'est le changement de tendance parce qu'on était haussier et ensuite on passe baissier, n'est-ce pas? Et lorsqu'on passe baissier, qu'est-ce qu'on a? Lorsqu'on est dans une structure baissière, on libère des zones de supply, donc des zones qui nous permettront de pouvoir vendre le prix. Et c'est exactement ce qu'on a eu ici. Et ensuite, ici en bas, qu'est-ce qu'on a? On a demand zone. Dans une tendance baissière, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, nous sommes dans une tendance baissière. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On repasse haussier. Donc, on quitte du bas, donc dans une tendance baissière et on change de caractère, on change de tendance de baissière d'une tendance baissière à une tendance haussière. Et lorsqu'on passe dans une tendance haussière, qu'est-ce qu'on a? On libère des zones de demand, donc des zones qui nous permettront de pouvoir racheter le prix. Donc lorsque ceci est dit, maintenant c'est quoi un breaker block? Exactement. Là, vous avez le système d'entrée qu'on utilise le communément. Donc, le breaker block, c'est quoi? C'est ça en fait ici. Vous avez déjà un breaker block baissier et un breaker block haussier. Ici, regardez bien le principe. Et là, on va faire maintenant la corrélation. Vous montrer la différence qu'il y a entre les deux. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une tendance haussière, n'est-ce pas? Vous voyez la tendance. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On monte, on descend, on retrace, on prend la liquidité ici. Pareil pour ce qu'on a eu ici. De ici, qu'est-ce qu'on fait? On a un low, un high, un low, un high. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait toujours le changement de tendance. Donc, pareil comme dans une zone de supply ordinaire. Mais qu'est-ce qui se passe ici? La zone de demand qui a créé la cassure, de ce high précédent, se fait casser lui-même par la suite. Et c'est sur cette zone qu'on vient réagir. Vous voyez? À la différence de la supply zone, elle est ici. Mais par contre, ici, c'est la demand zone qui a créé la cassure du récent high précédent sur laquelle on vient réagir actuellement. Vous voyez, c'est la demand zone qui se transforme en breaker block. Donc en fait, le breaker block, c'est quoi? Dans une tendance baissière, c'est l'order block qui crée la cassure du récent high et qui se fait casser par la suite. Et c'est exactement ce qu'on a ici. On a l'order block ici qui crée la cassure du récent high et ensuite cet order block qui a créé la cassure du récent high se fait casser lui-même. Et c'est ça qui est le breaker block. Et vous voyez comment le prix vient réagir à ce niveau, n'est-ce pas? Pareil pour un breaker block haussier. Le breaker block haussier, c'est quoi exactement? C'est que nous sommes dans une tendance baissière, comme vous pouvez le voir ici. Pareil pour une zone, pour la création d'une zone de demand, comme nous l'avons ici. Donc nous sommes baissiers, on a un high, un low, un high, un low. Et ensuite on change de tendance. Donc on était baissier, ensuite on passe haussier. L'order block qui crée la prise du récent low. Le récent low, il se trouve où? Il se trouve à ce niveau. L'order block qui casse ce low, c'est lequel? C'est cet order block ici, c'est cette zone de supply, n'est-ce pas? Et c'est cette zone qui crée la cassure. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un retournement, on a un changement de tendance. Et après le changement de tendance, qu'est-ce qu'on a? L'order block qui a créé la prise ou alors qui a créé la cassure de ce récent low se fait lui-même casser et c'est sur lui qu'on vient réagir par la suite. Et c'est ça qu'on appelle un breaker block. Et dans ce cas, nous sommes dans un breaker block haussier. Donc le breaker block ou alors l'order block crée la cassure du récent low et qui ensuite se fait casser. Donc c'est alors dans cet instant qu'on parle de breaker block.
Donc comme je l'ai dit ici en résumé, c'est l'order block qui casse le récent high ou low et se fait casser lui-même par la suite. Donc c'est lui qu'on va prendre comme notre breaker block. Vous voyez ici on casse quoi? On casse le récent high. Et qui casse le récent high? C'est cet order block-ci. Et ensuite après la cassure du récent high, qu'est-ce qu'on a? L'order block qui a cassé le récent high se fait casser lui-même. Et ensuite lorsque le prix retrace, il vient réagir dessus. Et ensuite il va vers la baisse. Pareil ici, l'order block qui casse le récent low, comme je le dis ici, c'est cet order block-ci, n'est-ce pas? Et ensuite, lorsqu'il casse le récent low, il se fait casser par la suite. Et c'est sur lui qu'on vient réagir. La différence, c'est quoi entre la supply zone et le breaker block baissier? C'est qu'ici, le prix vient casser cette zone de demand et ensuite revient sur une zone de supply, mais ne revient pas à ce niveau sur le break, sur l'order block, non, sur cette zone de demand qui a pris le récent high. Non, il revient bien sur notre zone de supply qu'on a ici avec de l'imbalance. La psychologie derrière le breaker block, c'est quoi? Regardez, les personnes qui ont pris des achats sur la demand lorsque nous avons le short, ils sont piégés, ils sont à la perte, donc ils se retrouvent obligés d'attendre que le prix remonte au niveau de leur point d'entrée pour sortir à BE avec zéro perte. Ici, vous remarquez quoi? Nous sommes dans une tendance haussière. Dans une tendance haussière, on a des highs et lows de plus en plus haut. On crée des zones de demand. Ici, n'est-ce pas, les personnes qui ont voulu racheter le prix à ce niveau pour aller target des points plus hauts, qu'est-ce qu'on a? Lorsqu'on a le changement de tendance, forcément ils vont placer leur stop loss quelque part. Ou alors s'ils n'ont pas de stop loss, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on a? Le prix vient, au lieu de réagir sur leur zone de demand et repartir dans le sens contraire, le prix va venir, il va baisser. Donc il ne va pas aller en profit en fait pour les personnes qui ont pris des achats à ce niveau, n'est-ce pas? Vu que nous sommes dans une zone de demand et dans une zone de demand, les personnes qui la trade veulent qu'on vienne réagir ici et qu'on continue à créer des highs et des lows de plus en plus hauts, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ce qui se passe ici. Ce qui se passe ici, c'est quoi? C'est que les personnes qui prennent les achats sur cette demand, lorsqu'ils sont en achat, vous voyez que le prix casse. Et là, on a un change of character. Et lorsqu'on a le change of character, les personnes qui ont pris les achats ici sont en négatif, sont en perte sur leur position. Et lorsqu'ils sont en perte, regardez ce qui se passe. Ils ont pris position ici. Lorsqu'ils sont en perte, regardez, ils sont en perte. Mais lorsque le prix remonte, ils commencent à rattraper les pertes qu'ils ont eues. Et lorsque le prix arrive ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent tous leurs autres parce que c'est ici, c'est dans cet order block ici qu'ils ont pris position. Donc, ils libèrent toutes leurs positions qu'ils avaient prises à l'achat à ce niveau, à BE. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, c'est en fait quoi? C'est ceci, regardez. Ils se sont placés peut-être ici en achat. On va dire qu'ils ont eu un assez gros stop loss et ils sont toujours en position. Lorsqu'ils prennent l'achat ici, regardez, le prix les active, ils sont en perte. Vous voyez, n'est-ce pas? Ils sont en perte à ce niveau. Et lorsqu'ils sont en perte, lorsque le prix retrace, le prix revient à peu près vers leur zone d'entrée. Donc, arrivé à ce niveau, ils peuvent sortir avec une légère perte parce que là, le changement de tendance en fait invalide leur trade. Donc, ils sortent ici avec un peu de perte ou alors pour la plupart des personnes à BE. Donc, vous voyez, c'est qu'est-ce que j'ai dit? Sortir des acheteurs à BE. BE, c'est quoi exactement? C'est le fait de pouvoir sortir à zéro. Donc, pas de profit, pas de perte sur le marché. Donc, pareil pour une tendance, pour un breaker block haussier, qu'est-ce qu'on a? Les personnes qui ont pris des ventes sur la supply, lorsque nous avons le short, ils sont piégés et sont à la perte. Donc, ils se retrouvent obligés d'attendre que le prix descende au niveau de leur point d'entrée pour sortir à BE, donc à zéro perte. Ou alors avec une perte mais très légère. Regardez ici, nous sommes en tendance baissière. On s'attend potentiellement à une continuation vers la tendance baissière parce que nous sommes déjà en tendance baissière. On s'attend à quelque chose comme ceci, réaction sur la supply et puis bim. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe ici? Le prix fait un choc, donc il est d'une tendance baissière à une tendance haussière. Donc les personnes qui ont pris les ventes à ce niveau sont en perte. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils sont en perte jusqu'à ce niveau? Lorsque le prix retrace, lorsque le prix essaie de retracer cette impulsion et arrive sur cette zone, les personnes qui étaient en perte ici sortent du marché, vous voyez, sortent du marché, soit avec une petite perte, soit à BE, non, soit exactement à leur point d'entrée, s'ils sont chanceux. Nous voyons que le prix arrive, il retrace
Donc peut-être si je perdais moins 500, moins 1000, ici maintenant je me retrouve en train de perdre moins 500, moins 200, moins 100 et après 0 ici. Et lorsque le prix arrive ici, moi je sors et là lorsque je sors, les acheteurs reprennent la main, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle ici vous voyez sortir des vendeurs à BE. Donc ici vous avez vu en fait la différence entre supply zone, demand zone et le breaker block haussier et le breaker block baissier. Donc là maintenant on va voir quelques points qui sont très importants lorsqu'on veut trader les breaker blocks. Ok, ici qu'est-ce qu'on a? On a point important, identifier la structure de marché, présence d'imbalance et session de backtesting. Alors, la première chose qu'il faut déjà savoir c'est quoi? Lorsque vous voulez trader les breaker block ou alors breaker block haussier ou baissier, il faut déjà identifier la structure de marché pour augmenter vos prises, pour augmenter vos chances de réussir de votre trade. Vous n'allez pas prendre un breaker block baissier lorsque nous sommes dans une tendance qui est foncièrement haussière. Donc c'est la raison pour laquelle ici je dis identifier la structure de marché. Donc vous allez déjà identifier le sens du marché, s'il est haussier, s'il est baissier. Si nous sommes dans une tendance haussière ou baissière, identifier les différentes zones de liquidité telles que les sell side liquidity, les equal high, les previous daily low, les previous weekly low, previous weekly high. Tous ces différents types de liquidités, il faudrait que vous les identifiez sur le marché. Identifiez les différentes zones de demand et de supply pertinentes sur lesquelles vous allez pouvoir utiliser le breaker block comme un système d'entrée. Donc attendre que le prix arrive sur un order block en higher time frame, basculer en lower time frame et ensuite attendre. Si vous avez la réaction sur cette zone ou alors la réaction sur une zone de liquidité, attendre la création d'un breaker block, qu'il soit haussier ou baissier, et ensuite prendre position. Donc vous voyez qu'on ne traite pas uniquement le breaker block en lui seul, il faut l'allier avec d'autres concepts de l'analyse technique. Ici, je dis présence de l'imbalance. Il faut avoir un déséquilibre fort à la baisse ou à la hausse. Lors de la création du breaker block, donc lors de la création du changement de tendance, il faudrait que le changement de tendance ait une grosse impulsion qui laisse de l'imbalance. Parce que l'imbalance va montrer que le prix va potentiellement revenir dans cette zone et augmente en fait dans ce sens-là les probabilités que notre trade réussisse. S'il n'y a pas d'imbalance, pour moi sur mes breaker blocks, je ne prends pas position. Mais lorsque j'ai une grosse impulsion, qu'elle soit baissière ou haussière, là, ça augmente les chances pour moi de réussir de mon trade. Donc, comme je l'ai dit, il faut avoir un déséquilibre fort à la baisse ou à la hausse. Et ici aussi, la session de backtesting. Pourquoi? Parce que vous avez appris en fait les bases du breaker block. Ce sont les bases du breaker block que je vous ai présentées dans cette vidéo. Il faudrait que vous preniez du temps pour backtester ce nouveau concept. Donc avec la pratique qu'on va faire plus tard lorsqu'on ira sur le graphique, il faudrait qu'après cette pratique qu'on va faire sur TradingView avec les différentes positions que je vais vous montrer, il faudrait qu'après cela, que vous alliez sur votre graphique et que vous fassiez une séance de backtesting pour avoir, on va dire 50 voire 100 trades. Et c'est en fait cette séance de backtesting qui vous permettra de pouvoir vous dire ok, là ça marche vraiment et j'ai vraiment compris c'est quoi un breaker block. Avant maintenant de venir l'ajouter à votre système de trading. Et vous allez l'ajouter à votre système de trading lorsque vous allez pouvoir déterminer le pourcentage de réussite et aussi les paires de devises sur lesquelles le breaker block réussit. Vous n'allez pas décider d'utiliser le breaker block comme ça pour rien, non. Vous backtestez, vous avez un certain nombre de résultats. Si vous gagnez 50% des trades que vous prenez avec un recevoir de 1 pour 3, c'est déjà très good, n'est-ce pas? Pourquoi? Avec un recevoir de 1 pour 3, vous n'avez pas besoin de gagner tous vos trades, donc c'est très simple. Donc c'est lorsque vous allez pouvoir avoir le pourcentage de réussite de votre série de backtesting et aussi les paires sur lesquelles le breaker block réussit le plus. Et maintenant, après avoir fait tout ce travail, ajoutez maintenant le breaker block à votre système de trading pour pouvoir prendre vos différentes positions. Et aussi, j'ai mis ici une très grosse alerte. Le breaker block s'utilise avec d'autres concepts importants de l'analyse technique. Donc, vous allez utiliser le breaker block avec la structure de marché. J'ai fait une vidéo sur la structure de marché. Vous allez utiliser le breaker block allié à l'analyse multi-time frame, allié avec les zones de liquidité, avec les imbalances. En fait, c'est pas mal de concepts que vous allez utiliser, imbriquer ensemble, qui vont faire en sorte de réussir la prise de position avec les breaker blocks. Donc déjà, arrivant à ce niveau de la vidéo, vous devrez déjà être abonné. Si le contenu vous plaît, donc abonnez-vous et lâchez-moi un like. Et dites-moi en commentaire aussi si vous avez d'autres idées de vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne. Et là, on va continuer. Allez, on va sur le graphique où je vais vous montrer en fait quelques trades qui auraient pu être pris à l'aide du breaker block. Allez, go! Là, on se retrouve sur le graphique, n'est-ce pas? Regardez ici. Breaker block, c'est quoi? C'est ça. Prise du high, ensuite prise du low, avec une bonne impulsion. Et ensuite, on revient sur cette zone. On ne revient pas ici. On revient sur cette zone qui nous a créé la cassure. Et ensuite, on repart dans le sens contraire. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a quoi? Regardez. On a la cassure qu'on a ici. Ensuite, on a tout ceci. Regardez. On peut dire qu'on a une demand ici, n'est-ce pas? Regardez. C'est cette demand
qui crée la cassure et ensuite se fait casser. Et lorsque le prix revient dessus, qu'est-ce qu'il fait? On peut se positionner ici et potentiellement mettre notre stop loss à ce niveau. Mais là, vous voyez que c'est pas une position qui a marché. Ok, donc c'est juste des exemples. C'est pas pour vous dire que tous les trades que vous allez prendre vont réussir. Non, il y aura des trades que vous allez prendre qui vont rater, qui vont faire des SL. Donc c'est pas pour dire que la stratégie ne fonctionne pas. C'est la raison pour laquelle le backtesting est très important. Ok, regardez encore, qu'est-ce qu'on a ici? Donc là, j'ai coupé en backtesting pour qu'on puisse voir en temps réel ce qui se passe. Donc qu'est-ce qu'on a? Le breaker block qui crée la cassure, il est où? C'est ceci, n'est-ce pas? Donc on a ce breaker block-ci. Vous voyez, on a ça. Ensuite, moi, je fais quelque chose comme ceci. Vous voyez qu'on a ceci. Si je veux encore raffiner, je peux le raffiner encore ici, n'est-ce pas? Mais le plus important, c'est que nous allons prendre position ici. Donc que je sois ici, ici ou ici, ce que je vais faire, c'est que je vais me positionner ici. Vous voyez, c'est lui, le breaker block. Donc je place ici, breaker block. Et lorsque j'ai maintenant mon breaker block ici, regardez, j'ai le breaker block. Pourquoi? Parce que c'est cette supply-ci qui ramène la cassure, donc la prise de liquidité ici. Et c'est cette supply-ci qui elle-même se fait casser. Vous voyez, c'est cette supply qui se fait casser elle-même. Et lorsqu'on casse, qu'est-ce qu'on a? On a du fair value gap ici, on a de la liquidité ici, on a de l'imbalance ici, comme je l'ai dit. Donc on a une très bonne imbalance ici. Donc on a la supply qui réagit, ensuite elle se fait casser. Vous voyez qu'on a un très bon mouvement, on a de l'imbalance. Donc qu'est-ce que je fais? Je reviens ici comme ceci. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon ordre, je me place ici, n'est-ce pas? Et je me positionne en dessous, quelque part ici. Pourquoi? Parce que le prix peut potentiellement revenir. Vous voyez, le prix peut potentiellement revenir, réagir sur ce point ici. Vous voyez. Non, je me protège à ce niveau. Le prix peut potentiellement venir réagir ici et repartir directement. Comme il peut aussi venir ici, regardez, comme il peut revenir ici, réagir, fermer les ordres, fermer les line balance qu'on a eu ici avant de repartir dans le sens voulu, n'est-ce pas? Donc là, je me protège, comme je l'ai dit, j'essaie de me protéger en dessous du lot. Et ce lot, c'est quoi? C'est le lot qu'on a break avant que cette supply-ci ne se fasse casser. Donc j'ai ceci, je me positionne ici, on va dire à 13 pips de stop loss et je me place où, vu que j'ai un TP à 3 et je me place, on va dire je me positionne ici. Ici, on a quoi? On a une autre zone de liquidité ici au-dessus. On a une très belle zone de liquidité ici. Donc je place cette zone et qu'est-ce que moi je fais par la suite? J'ai 13 pips de stop loss. On voit comment le prix réagit. Ok. Là, regardez ce qu'on a eu. On a eu une très belle réaction sur notre breaker block. Et en plus de cela, notre breaker block avec une confluence, avec une zone de demand. Et la zone de demand, elle est où? Elle se trouve ici, n'est-ce pas? Vous voyez que ça, c'est aussi notre confluence qu'on peut apporter à notre zone. Mais c'est ça, c'est le breaker block qu'on a voulu trader. On a eu la cassure vers le bas, la cassure vers le haut. On a eu de l'imbalance, on se positionne sur cette zone. Et regardez ce que le prix fait. Très belle réaction sur notre breaker block. Et par la suite, qu'est-ce qu'il fait? On a un très bon risk reward qui se dégage déjà depuis de 7 heures. Regardez, très belle réaction sur ce premier trade avec le breaker block. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir un deuxième trade où on aurait pu utiliser le breaker block. Mais avant cela, regardez ce qu'on a eu ici. Regardez cette petite réaction qu'on a eu ici. Regardez, prise du high, prise du low. On a un breaker block où on a un breaker block ici. Vous voyez comment le prix vient réagir exactement dessus. On a ce low qui crée la prise de ce high et ensuite on a la cassure. Un point aussi qui est très important, il faudrait que la cassure, lorsqu'on est haussier, ensuite on passe baissier. Pour avoir un breaker block baissier, il faudrait que la cassure baissière se fasse avec un corps. Donc pour que la cassure soit assez solide et qu'il y ait de l'imbalance. Vous voyez, cassure vers le haut. L'ordre bloc qui crée la cassure vers le haut se fait casser. Et lorsqu'il fait casser, on se positionne sur notre breaker block ici et on place notre stop loss ici, de cette zone ici. Mais vu que ce high ici est presque à côté de ça, on va se protéger ici. Et qu'est-ce qu'on a eu par la suite? Regardez, on a quoi? On a plus de 3 heures. Donc voici aussi une très bonne position que vous auriez pu prendre. Mais là, ce qu'on va voir maintenant, ce sont des positions qui sont des positions qui ont été encore plus concrètes, où on a eu une prise de liquidité, ou alors une réaction sur une zone de supply ou de demand pertinent. Donc vous voyez ici, déjà on a eu 3 breaker blocks qui ont très bien réagi. Ok, go. Donc là, on se retrouve sur la première position qui est vraiment une position qui ramène plus de confiance. Parce qu'ici, qu'est-ce qu'on a? On a une prise de liquidité ici. Ça, c'est le previous daily low. Previous daily high, pardon, qu'on a pris ici. On a la prise d'une zone de liquidité. On a quoi? Voici le low, n'est-ce pas? On a ce low qui ramène la cassure qu'on a ici. On a ce low qui ramène la cassure ici. Et en plus, ce low, lui-même, il se fait casser. Et lorsqu'il se fait casser, qu'est-ce qu'on a? On a un breaker block qui est libéré, qui se trouve où? Qui se trouve ici. Quoi? Parce que voici le point le plus bas
Bon, si on fait comme ça ou comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours venir se positionner ici. Donc, je peux même dire qu'on se positionne ici. On peut prendre ce point-ci. Mais le plus important, c'est que dans une tendance baissière pour un breaker bloc baissier, qu'on ait une cassure ici vers le haut, qu'elle soit avec la mèche ou avec le corps, c'est pas important. Mais la cassure baissière pour le changement de tendance doit se faire avec le corps. Et vous voyez ici, on a une très belle cassure avec le corps. On a un très beau short avec le corps de la bougie. Et lorsqu'on a notre breaker block à ce niveau, qu'est-ce que je fais? Je me positionne ici en short, n'est-ce pas? Et je me place un peu au-dessus de ceci. Vous voyez ce point? Je me place un peu au-dessus de cette zone. Donc on va dire à 23 pips de stop loss. Et qu'est-ce que je fais par la suite? Je m'en vais target mes 3 R ou mes 4 R. Ça dépend de vous vraiment. Mais moi, j'ai un risk reward de 1 pour 3. Ici, qu'est-ce qu'on a? Prise de liquidité. On a la prise de liquidité ici au-dessus de ce high. On a la cassure vers le haut. L'order block qui casse le récent high se fait casser lui-même. Et lorsqu'il se fait casser, qu'est-ce qu'on fait? On vient tracer notre breaker block. Donc, cette dimen devient un breaker block parce que cette dimen se fait casser. Je place mon stop loss un peu au-dessus du récent high que la dimen a cassé. Et qu'est-ce que je fais? Je place juste mon stop loss ici et je place mon TP à 3R ou en fonction de vous, en fonction de la prochaine zone de liquidité. Et ensuite, j'accélère juste le prix pour voir si on a bien réagi dessus. Ok, on réagit. Et là, qu'est-ce qui se passe par la suite? Bim, on a notre TP, n'est-ce pas? Vous voyez TP 3R à ce niveau avec un stop loss à 23 pips. Réaction sur notre breaker block. Vous voyez que le prix a très bien réagi. Donc voilà une très belle position qu'on aurait pu prendre. Prise de liquidité. La dimen, l'order block casse le récent high. Cet order block qui casse le récent high se fait casser lui-même par la suite. La cassure se fait avec un corps de la bougie et je me positionne, je place mon stop loss au-dessus du récent high que mon order block a cassé. Et lorsque je me positionne là-bas, je target ma prochaine zone de liquidité. Ou alors si j'ai un risk reward qui est fixe, je me place à mon risk reward et je prends ma position. Donc, vous voyez qu'on a une très belle position qui a fait TP. Donc là encore, on va aller voir une autre position, toujours qui a été prise avec la réaction sur un breaker block. Allez, donc on se retrouve sur un autre trade, n'est-ce pas, où on a pu prendre position à l'aide d'un breaker block. Et ça, c'est un trade, par contre, que moi-même, j'ai pris personnellement. Et ok, qu'est-ce qu'on a ici? On a la prise de liquidité. Et si vous allez remarquer, nous sommes jeudi et on a pris la liquidité du jour précédent, la liquidité de mercredi, dans le high du jour précédent. On a une réaction sur cette inside bar en M15. Regardez. Donc, qu'est-ce qu'on a déjà? La prise de liquidité. La réaction sur la zone M15 n'est pas très pertinente parce que ce n'est pas un order block en H1 ou en H4. Si c'est un order block en H4 ou en H1, il devait être plus pertinent. Donc ici, on mise plus sur la prise de liquidité qu'on a ici, n'est-ce pas? Donc sur ces deux zones, ici et ici. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a ceci. Regardez, on était, je vais redessiner ceci ici à côté. On était quoi? On était baissier. Ok, on est baissier. Ensuite, on prend le récent high ici. Ensuite, on fait une très grosse cassure. L'order block qui crée la cassure ici au-dessus, lui-même, il se fait casser. Donc, on va venir réagir dessus et aller dans le sens voulu, n'est-ce pas? Et regardez, lorsqu'on regarde la tendance de fond, nous sommes comment? Nous sommes très baissiers. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On va miser sur une continuation. Ici, voici mon order block qui a créé la cassure de ce récent high ici. Donc la prise de liquidité qu'on a ici. L'order block lui-même se fait casser avec cette grosse impulsion baissière qu'on a ici. Donc je trace juste, je devais être ici avec une zone de dimen. Je fais juste la continuation comme ça. Ceci devient mon breaker block. Qu'est-ce que moi je fais? Je me positionne tout simplement parce qu'on a eu quoi? Notre réaction, la cassure de cette zone avec le corps de la bougie. Donc je place mon ordre de vente à ce niveau. Et qu'est-ce que je fais? Je place ma position juste un peu au-dessus de cette zone-ci, de ce high-ci, à 14 pips. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vise mes 3 R toujours. Donc on va dire à ce niveau. Voilà une très belle position. Donc la position se résume en quoi? Prise. On a une prise de liquidité. Prise de liquidité encore ici. Réaction légère sur une zone de supply en M15 qui était une inside bar. La dimen qui ramène la cassure de ce récent high. La dimen elle-même se fait casser. Et lorsqu'elle se fait casser, elle libère une zone de breaker block ici. C'est cet order block qui crée la cassure du high et se fait casser. Et lorsqu'on a la cassure, qu'est-ce qu'on a? On a de l'imbalance ici qui a été couvert aussi par notre stop loss. On a aussi de l'imbalance à ce niveau, ce qui ramène encore plus de confluence à notre position. Nous sommes dans une tendance baissière, une autre confluence à notre zone. Donc ça nous fait plusieurs confirmations. Ici, on a notre breaker block, on se positionne ici. Et qu'est-ce qu'on a? On place notre ordre, notre stop, on place notre TP. Et tout ce qu'on fait, on attend que la position vienne nous activer. Et là, lorsqu'on a activé, qu'est-ce qu'on a? Vu que le prix a très bien réagi, on a notre TP.
Une chose que je voulais ajouter ici, c'est quoi? Regardez, si je décidais de trader ma zone de supply qui ramène toute cette impulsion, ma zone de supply, elle se trouve où? Elle se trouve ici. Vous voyez que si j'avais décidé de trader ma zone de supply en elle-même, je ne me serais jamais fait activer à ce niveau. Et c'est une position que j'aurais perdue. C'est la raison pour laquelle il vaudrait mieux de savoir identifier les breaker blocks pour pouvoir être sûr de prendre un certain nombre de positions. Vous voyez, comme cette position qui a très bien marché. Donc c'est ça en fait les gars. Donc voici comment on peut identifier un breaker block pour pouvoir ramener plus de confiance et aussi augmenter nos prises de position sur le marché. Comme je l'ai dit, ça c'est une position, ça c'est une façon de prendre des trades. Si vous désirez l'ajouter à votre système de trading, il vaudrait mieux que vous fassiez d'abord une séance de backtesting sur plusieurs paires euro-USD, GBP-USD. Pourquoi pas même sur les indices, le Nasdaq, l'US30, sur plusieurs paires et ensuite évaluez le pourcentage de réussite de ces breaker blocks là. Et là maintenant, lorsque vous avez identifié le pourcentage de réussite et les paires sur lesquelles vous réussissez le plus, là maintenant, ajoutez ceci à votre système de trading pour pouvoir maximiser vos chances d'avoir de très bons trades. Non, c'était tout pour cette vidéo. Je pense c'était tout. Non, n'hésitez pas à rejoindre mon Telegram où je vous mettrai plusieurs autres positions comme celle-ci lorsque vous pouvoir les déterminer sur le marché et aussi pour certains autres tips pour les analyses de graphiques que je vais pouvoir vous partager pour que vous puissiez pourquoi pas analyser et voir un peu et voir en fait comment moi je trade, comment moi j'analyse mes différents graphiques et qu'est-ce que moi j'attends sur le marché. Donc n'hésitez pas déjà à vous abonner si le contenu de cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager à des personnes qui pourraient être intéressées par le contenu que je fais sur cette chaîne, n'est-ce pas? D'ailleurs, il y a aussi, en plus de ça, comme je l'ai dit, le breaker block s'utilise avec plusieurs autres concepts, que ce soit la structure de marché. Et j'ai fait une vidéo sur la structure de marché, vous allez retrouver sur le i ou alors en bas de description avec l'analyse multi-time frame, les imbalances et les zones de liquidité. Le breaker block ne se traite pas seul. Et je pense que vous avez vu sur ce cas pratique, on a imbriqué pas mal de concepts pour pouvoir prendre position. Allez, moi je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Passez une excellente soirée ou journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Allez, peace!